coucou les Wokinotes. Bah écoutez, je vous retrouve ici en face cam, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que vous serez plutôt indulgents. Déjà il y a mon accent, hein, que j'ai du mal parfois à assumer. Et ensuite, j'ai pas bien l'habitude de parler des livres comme ça en public. Alors du coup, j'avais envie de vous parler un peu de mon rapport à la lecture. Je lis depuis toute petite. Je me rappelle encore, un des premiers livres que j'ai aimé, c'était Les Malheurs de Sophie, et j'apprenais à lire. Et enfin, je sais pas si vous avez fait ça vous aussi, mais en fait, j'entourais au crayon de papier, au crayon de bois, les mots que je connaissais et que j'arrivais à déchiffrer. Ce qui fait que voilà, j'ai toujours gardé ce livre, il est chez mes parents et en fait c'est rigolo, il y a tous les mots à la fin qui sont entourés parce que à la fin forcément je déchiffre et tout. Voilà, après c'est vrai que la lecture ça a été toujours présent dans ma vie, mais plus par période. Gamine, je me rappelle, je lisais, mais j'étais plutôt une lectrice. Enfin, j'allais à la médiathèque très très souvent. Je prenais des tas de livres que je lisais pas forcément, mais dans le lot, il y en avait toujours quelques-uns que je lisais. J'aimais beaucoup les livres témoignages. Je me rappelle de L'Herbe bleue que j'avais adoré. Enfin, c'était une jeune fille qui racontait son rapport à la drogue sous forme de journal. Après, j'étais une grande lectrice de Mary Higgins Clark. Et oui, j'adorais ces énigmes, l'ambiance, le décor dans la forêt, les gens, la psychologie des personnages qu'elle pouvait décrire. C'était vraiment une lecture que j'appréciais fortement. Après, l'écriture, naturellement, est rentrée dans ma vie. J'ai fait mon premier concours de nouvelles dans ma ville, j'avais 15 ans. Enfin voilà, après je crois que j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu des carnets et des stylos de partout. Je suis une grande fan de papeterie. Je peux pas m'empêcher en fait d'acheter des carnets, des stylos, même si j'en ai des tas et des tas et des tas de commencer et des tas de jamais finis. Les stylos c'est pareil. J'ai un meuble rempli de stylos de toutes formes, des crayons, des stylos gel, des... Enfin voilà, j'ai une caverne d'Alibaba chez moi. Et puis l'écriture, c'est aussi dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai un métier où il faut quand même beaucoup écrire. Voilà, bon, j'ai écrit de mon côté, personnellement, j'ai écrit 4 romans. J'ai participé à un roman collectif. Enfin voilà, c'est des romans qui sont auto-édités, que vous pouvez trouver chez le géant qui commence par un A. Bref, je crois qu'on peut dire que les livres sont partie intégrante de ma vie. Honnêtement, si je vivais dans une grande ville comme Paris, je pense que j'aurais fait tout mon possible pour travailler dans une maison d'édition, pouvoir lire des manuscrits, pouvoir réfléchir à les éditer, pouvoir réfléchir à la com, pouvoir réfléchir à tout ça. Enfin, ça aurait vraiment été super. Mais je ne vis pas à Paris, je vis dans une région rurale. Voilà. Que vous dire sur mes lectures? Là, il y a quelques temps, j'ai eu une phase où je ne lisais plus suite à des problèmes de santé assez conséquents, et je reprends petit à petit. Alors c'est très compliqué pour moi parce que je suis plus la lectrice que j'étais avant. C'est-à-dire que ma façon de lire a complètement changé. Puisqu'avant je pouvais lire 3-4 livres en même temps. Voilà, parce que en fait j'aime bien lire en fonction de mon humeur. Voilà, il y a des lectrices saisonnières. Moi je suis une lectrice qui lit en fonction de mon humeur, à partir du moment où je prends le livre en main. Du coup c'est vrai que je lisais généralement un livre un peu, on va dire scolaire, type psychologie, développement personnel, et sur l'écologie, sur des faits de société. Je lisais un thriller, je lisais un peu les livres de tendance du moment, et j'aimais bien toujours avoir un livre de poche, voilà, qui n'était pas forcément récent, mais
mais que voilà, qui est facilement transportable, voilà. Du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée à plus arriver à lire du tout. Alors pas que je savais plus lire, hein, mais j'avais des problèmes de concentration. Mon esprit était pas du tout à la lecture. Donc voilà, il a fallu en fait un peu réapprendre à lire, à se poser, à trouver des moments propices à ça. Ça n'a pas été évident parce que c'était un vrai manque pour moi. J'avais beau essayer, j'y arrivais pas. Alors je suis un peu revenue à la lecture par, par des livres que je lisais pas avant. J'ai lu des romances. Vraiment, alors j'ai 43 ans, je sais pas si je suis le public cible de ces livres-là. Voilà, je me dis que quand je vais dans le rayon, je vois bien que non. Mais pourquoi pas, en fait, je me suis dit que revenir à la lecture par des lectures un peu légères, c'était peut-être moyen de reprendre petit à petit. Donc en fait, j'ai lu toutes les 4 livres de Morgane Moncomble que je connaissais, hein. Il y a les réseaux sociaux parce qu'elle a un succès énorme. Donc c'est la saga Season. Voilà, alors j'ai énormément apprécié ces livres. Justement parce que j'ai trouvé que ça se lisait facilement, qu'on était pris dans l'histoire, qu'on pouvait se retrouver. Enfin, ça m'a ramené des années en arrière. Voilà, l'université, les premiers amours, enfin ce genre de choses. Voilà, c'était un moyen de retrouver un peu le goût de la lecture. Après, un autre truc qui a bien marché, c'est les thrillers, parce qu'en fait, il y a une intrigue, et du coup, on est pris dedans, quoi. Donc, quand je me couchais le soir, j'avais forcément envie de connaître la suite de l'histoire. Donc, les thrillers, ça a bien fonctionné. Après, je suis une assez grande consommatrice de YouTube et des réseaux sociaux. Pareil, des fois, je me sens vraiment en décalage avec les gens de ma génération. Bon, faut dire que voilà, j'ai du temps puisque je suis en convalescence. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a toujours fait partie de ma vie. Puisque j'ai vécu un temps en région parisienne, en fait j'avais un blog où je racontais un peu ma vie de maman, parce que j'étais loin de ma famille. Alors j'avais mon mari hein, et mes enfants, mais c'est vrai qu'on vivait que tous les 4. Et j'avais ce besoin toujours d'écrire, hein, l'écriture, voilà, on en revient toujours au même, l'écriture, la lecture. Et c'est vrai que ce blog, il marchait pas mal. Alors à l'époque, c'était rigolo, hein, parce que c'était il y a presque 15 ans en arrière. J'avais des partenariats, j'allais à des événements, enfin comme on voit les influenceurs d'aujourd'hui faire, mais de façon massive. Moi, je le faisais voilà, de manière épisodique, mais voilà, j'avais quand même un groupe de lecteurs qui me suivaient, qui me répondaient, avec qui j'avais des interactions. Donc après, j'ai abandonné, quand on a déménagé, j'ai abandonné ce blog. Et par contre, j'ai toujours voilà, gardé des liens. Alors par exemple, Virginie Grimaldi, qui est une autrice très connue, moi, je l'ai connue il y a des années via son blog, quoi. C'était pas, elle écrivait pas encore des livres, mais voilà, c'était quelqu'un que je suivais, avec qui j'échangeais via son blog. C'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, moi, c'est mon quotidien. Je suis beaucoup de gens qui lisent, donc bookstagrammeurs, booktubeurs, booktok, enfin je sais pas comment on dit, je sais même plus comment on dit. Voilà, j'en aime énormément. Je trouve que c'est un contenu riche. Alors c'est vrai que voilà, il y a des choses qui me plaisent un peu moins parce qu'il y a des contenus qui sont assez répétitifs. Maintenant, voilà, je regarde régulièrement ce genre de contenu. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui sont des lecteurs ou lectrices qu'on appelle saisonniers. Ce sont des lecteurs en fait qui lisent des livres en fonction des saisons. Alors la plus connue, hein, enfin, en tout cas que je suis depuis des années et qui a
qui a pignon sur rue, on va dire. C'est Margot Liseuse. Voilà, j'aime bien A Book and a Cup aussi. Mais voilà, c'est plutôt des lectrices en fait. Voilà, si c'est l'hiver, elles vont lire des livres qui parlent que de l'hiver. Du coup, voilà, cette année, je me suis dit, bah pourquoi pas, en tout cas, essayer. Enfin voilà, là, c'est la période de Noël qui approche. Il y a énormément de livres. Alors c'est vrai que c'est en librairie, c'est nouveau, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup. C'est-à-dire il y a le rayon livre de Noël, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a les autrices et les auteurs qui s'engouffrent dans ce créneau-là. Et en fait, c'est des livres plutôt légers, avec toujours, évidemment, on peut avoir un fond de romance. Il y a toujours cette part d'humour. Alors, je regarde pas du tout, par contre, à la télé, les romances de Noël, hein. Je sais qu'il y en a énormément, depuis déjà 15 jours, voilà, la télé en est remplie, mais comme je regarde pas la télé en elle-même, voilà. Du coup, je pense que c'est le même genre de... Enfin, ce qu'on peut voir à la télé, voilà, les livres, c'est du même ordre. C'est-à-dire, en gros, ben, le cadre, c'est Noël. Il y a souvent un personnage qui a du mal avec Noël, n'aime pas Noël, ou aime trop Noël, ou voilà, met Noël là-haut, alors que voilà, en fait, c'est juste une période de l'année. Donc voilà, moi j'ai flâné dans le rayon. Alors c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'il y a pas mal de formats poche qui sont édités. Alors j'imagine que c'est pas des livres récents, mais voilà, du coup je vais vous en présenter deux que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont plu parce que voilà, ça se lit vite, ça a un côté frais. Alors il faut savoir que je ne suis absolument pas une fan de Noël. Je, voilà, c'est pas une période de l'année que j'apprécie particulièrement, même si je suis plutôt une fille de l'automne et de l'hiver, hein. Je déteste l'été. Mais voilà, je trouve que les auteurs sont plutôt malins dans ce genre de livre. Parce qu'en fait, on le commence et forcément on a envie de savoir la fin et de voir où ça va aller. Même si concrètement, pour le moment, les deux que j'ai lus ont fini sur un happy end. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Comment Santa a brisé ma poisse d'Alfreda Henwy, je sais pas si je le prononce bien, et publié chez HarperCollins. Alors ils ont sorti une série comme ça, vous voyez, avec la couverture qui a des reflets plutôt brillants. Je vais vous lire le derrière. Alors c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que je suis assez superstitieuse et je me suis dit que ouais, enfin, ce genre de truc pourrait arriver. Alors ne brisez pas de miroir ou vous aurez 7 ans de malheur. Noël, l'hiver, très peu pour April. Depuis qu'elle a cassé ce fichu miroir 6 ans plus tôt, elle a la poisse comme personne en enchaînant les catastrophes. Chaque année, le mois de décembre est synonyme pour elle de galère. Alors, quand sa meilleure amie lui annonce qu'elle souhaite se marier durant les fêtes de fin d'année, et surtout en Alaska, elle craint le pire. Elle en est certaine, cet hiver ne lui fera aucun cadeau. Comme pour lui donner raison, son vol est annulé à la dernière minute. Elle est obligée de voyager avec Cameron, témoin du marié. Extrêmement séduisant, il est aussi l'acteur fétiche de nombreux téléfilms de Noël, si bien qu'on le surnomme Santa Lover. April, sa poisse et Cameron entament à leurs risques et périls un road trip pour rejoindre l'Alaska. Mais ce voyage n'est-il pas une chance d'aimer à nouveau Noël quand on partage la voiture de Santa Lover? Et vous aurez la réponse là-dedans. Alors franchement, c'est hyper frais, c'est drôle parce que, comme vous comprenez, hein, elle a la poisse, donc ils enchaînent un peu les déconvenus tout le long du trajet. Voilà, on est vraiment dans le cadre de l'hiver, hein. Il y a de la neige, il fait froid, ils se dirigent vers l'Alaska. Il y a quand même un duo, c'est entre deux personnages que l'histoire se déroule. Du coup, voilà, en termes de complexité, la lecture est pas très difficile, il n'y a pas pléthore de personnages. Mais voilà,
On s'attache aux personnages, on rigole avec eux, on est en galère avec eux, voilà, et puis évidemment, enfin je vous spoile pas la fin, hein, mais voilà, je pense que vous avez compris, ça va bien se finir quoi. Alors, dans un autre style, parce que du coup, dans ces livres-là, il y a plusieurs catégories de livres. C'est vrai que depuis que je regarde YouTube, je découvre plein de catégories de livres que je soupçonnais pas, parce que je regarde des youtubeurs vraiment, des gens qui parlent de livres classiques, et des gens qui parlent de livres très tendance, qu'on voit partout sur TikTok, voilà. Et du coup, j'avais vu qu'il existait dans les livres de Noël, des livres un peu cozy mystery, voilà, qui est une catégorie de littérature. Et du coup, pareil, publié chez HarperCollins, j'ai trouvé celui-là, L'énigme de la boule à neige, qui est un livre, donc vous voyez, regardez, il y a écrit, c'est un cozy crime, voilà, mon anglais perfect, voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé. Dans un Paris aux couleurs de Noël, l'amour et le danger flirtent à chaque coin de rue. Un jeu de piste géant intitulé À la recherche du Père Noël est organisé par un mystérieux mécène pour retrouver une peinture du célèbre Marc Chagall. Kat Cavallo, voyante à l'écoute de ses intuitions, et Zach Rigaud, chef de start-up féru de maths, vont devoir faire équipe. Commence alors une folle aventure, avec pour décor les rues en fête et les monuments emblématiques de la ville lumière. Au menu, code chiffré, course-poursuite et tentative d'intrusion ratée, sans parler des amis peu banals de Kat et des voisins envahissants de Zach. L'affaire se corse lorsque le duo se rend compte que le jeu n'est qu'un trompe-l'œil qui dissimule le casse du siècle. Voilà. Alors vraiment, celui-là, je l'ai trouvé de qualité. Alors il est de Anna T. Drew. Alors je ne connais pas l'autrice, hein, c'est la première fois que je découvre un de ses livres. Mais il y a vraiment une enquête qui peut être vraiment plausible, quoi. Elle s'est vachement documentée, je trouve, sur Marc Chagall, sur les lieux qu'a fréquenté Marc Chagall. Alors c'est drôle parce que cet été, moi je suis à la Saint-Paul-de-Vence. J'ai vraiment reconnu tout ce qu'elle décrivait dans le livre. Et c'est pas si simple que ça de comprendre où elle veut nous amener. Donc ça c'est plutôt bien parce que les livres où on... Alors même si c'est dit dans le résumé, hein, les livres où on devine vraiment la fin, enfin voilà. Et vraiment c'est super bien fait. Voilà. Et du coup c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment apprécié ce livre. J'ai trouvé que ça changeait des thrillers, voilà, où c'est plus doux. Alors, par contre, voilà, si vous voulez du Noël, c'est pas le genre de livre qu'il faut lire parce qu'en fait, comment vous dire, certes, boule de neige, voilà, mais c'est pas du tout un livre qui va vous parler des repas de Noël, des festivités de Noël. Alors, ça y est en fond, hein, mais c'est vraiment, comment dire, c'est édulcoré, quoi. C'est pas... le thème principal, c'est pas Noël, c'est la chasse au trésor, quoi. Voilà, mais vraiment, j'ai apprécié cette lecture, ça se lit plutôt vite, hein. Enfin voilà, ça, je sais pas combien de pages il y a, je vais vous dire ça. 314 pages, voilà. Donc, mais vraiment, très très bonne lecture. Voilà, donc du coup, écoutez, je vous ai présenté 2 livres, c'était la première fois que je faisais ça. On a un peu blablaté aussi autour de qui je suis, ma vie, mon rapport à la lecture, voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ouais là je fais la youtubeuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez aborder, sachant que voilà, je suis ouverte à parler de lecture, d'écriture, d'actualité littéraire ou pas, enfin voilà, si vous souhaitez qu'on aborde des choses ici sur cette chaîne, écoutez, voilà, moi je suis ouverte à vos propositions. J'espère pouvoir continuer à lire, à apprécier ça et à pouvoir le partager avec vous. À bientôt!